tu paraisses. Fais de moi une vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Bonjour et bienvenue au Lundi Pro, l'espace où la grâce de Dieu pour accélérer notre destinée professionnelle nous est accordée. Nous commençons une nouvelle série et aujourd'hui nous voulons parler de ne pas négliger les faibles commencements. Ne pas négliger les faibles commencements. Voyez, beaucoup d'entre nous commençons notre carrière comme des stagiaires ou avec des contrats de pré-emploi, ou des fois même, on n'a même pas de rémunération. Et on peut se poser la question de savoir quelle est la nécessité de continuer. Parce que des fois, ça dure plus d'un mois, ça dure plus d'un an. Et il y a des personnes qui se posent la question, il faut que j'arrête. Je vais m'arrêter là parce que je suis fatigué. Je n'ai même plus d'argent pour payer mon transport. Je n'ai même plus les moyens pour me donner à fond. Émotionnellement, je suis fatigué. Parce que non seulement il ne me paye pas, mais mon patron, il me mène la vie difficile, il me mène la vie dure et c'est compliqué. J'aimerais partager avec vous une expérience personnelle. Lorsque j'étais étudiant, avec un de mes amis et frères, un frère que ma mère ne m'a pas donné, il va se reconnaître, Boris Kwaku, on disait souvent à l'approche de la fin de notre cycle que nous, on n'aurait pas de difficulté à se faire embaucher. Et on proclamait sur nos vies que le premier jour où on entrerait dans une entreprise, un bruit allait se faire entendre à la comptabilité, à la direction financière. Et ce bruit, ce serait quoi? Ce serait des mallettes d'argent qui tomberont automatiquement lorsque nous serons embauchés. Et là, le DG, le PDG, le directeur financier vont se rendre compte que celui qu'on vient d'embaucher, il a une grâce particulière sur sa vie. On doit le garder. C'est comme ça qu'on s'encourageait au moment où on s'apprêtait à chercher des stages. Les amis, la première fois où on a eu un stage, il n'y a pas eu un bruit à la comptabilité ou à la direction financière. Mais, en plus, le premier stage qu'on a eu n'était pas forcément un stage qui était rémunéré. Mais ce que je veux vous faire comprendre au travers de cette expérience, c'est que ce à quoi vous vous attendez avant d'entrer dans le monde professionnel, dans la vie professionnelle, ce n'est pas forcément ce que vous allez trouver physiquement. Mais à vous de faire correspondre ce à quoi vous avez aspiré avant d'y arriver à la réalité que vous allez trouver. À vous de créer le contexte, à vous de créer le lien, à vous de créer le rapprochement entre ce que vous avez conçu dans votre esprit et ce que vous allez trouver. La Bible déclare qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements dans le livre de Zacharie. La Bible promet que de bonnes choses sont prévues pour ceux qui ne négligent pas les faibles commencements et même pour ceux qui les négligent. Ils n'auront que leurs yeux pour se rendre compte que ce qu'ils avaient négligé au départ est devenu quelque chose de grand. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, vos 6 mois de stage non rémunérés, c'est ce qui va vous qualifier au prochain entretien pour dire à quelqu'un que je suis capable de faire ci, je suis capable de faire un bilan, je suis capable de rédiger un plan de communication, je suis capable de réfléchir sur la stratégie des ressources humaines d'une entreprise. Parce que pendant 6 mois, pendant 1 an ou pendant 2 ans, vous avez accepté de travailler sans rémunération. Et donc, la capacité que vous avez à commencer faiblement, la capacité que vous avez à accepter une offre dans une PME, dans une petite entreprise, la capacité que vous avez à travailler sans rémunération, est ce qui va déterminer pour vous l'opportunité la plus grande qui se trouve dans votre futur. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 25, que à celui qui est fidèle en de petites choses, on lui confiera de plus grandes. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, je veux te demander une grâce en te donnant mon cœur et ma vie. Je veux te demander la grâce de ne pas négliger les faibles commencements. Je veux te demander la grâce d'accepter ta volonté qui vient en moi. Lorsque cette volonté ne ressemble pas à quelque chose de glorieux, donne-moi le discernement pour reconnaître que cela vient de toi et de saisir cette expérience pour en faire le tremplin de mon élévation professionnelle au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci pour votre fidélité et à lundi prochain pour une autre session. Dieu vous bénisse. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété.